Vendredi 19 juillet, merci de nous retrouver sur la télévision de Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire éducation et revendication Sénégal, le gouvernement a vidé le passif relatif au CAP, SEAP, ainsi que les arrêtés de catégorisation. Signature des instances de décision, les syndicalistes félicitent de cet engagement. C'était tout pour le sommaire. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comme je le disais au début de ce journal, le gouvernement du Sénégal a vidé tout le passif des arrêtés relatifs aux examens professionnels, des décisions de nomination, des arrêtés de catégorisation des établissements. Il s'agit de 21 arrêtés, dont 2783 enseignants bénéficiaires. Il faut rappeler qu'au total, 41 arrêtés ont été signés par le ministre Moustapha Guirassy. Suivons. Un passif qui était important pour leur carrière, des arrêtés relatifs aux examens professionnels, des décisions aussi de nomination, des arrêtés de catégorisation. Donc aujourd'hui, nous avons pu vider ce passif-là. Un passif qui est extrêmement important pour la carrière des enseignants. Bien sûr, nous sommes satisfaits du respect de cet engagement, mais quand même, il y a toujours un point d'insatisfaction et que nous partageons avec l'ensemble des enseignants parce qu'une telle situation ne devrait pas être. Et l'engagement que nous avons encore pris, c'est que très vite, que nous passions à une dématérialisation, à une digitalisation des processus pour que plus jamais les enseignants ne puissent rencontrer ce type de difficultés et qui impactent négativement donc leur carrière. La carrière de l'enseignant devient de plus en plus sacrée. Et quand nous parlons de sa carrière, c'est pas simplement au plan matériel et financier, mais c'est aussi dans sa formation, son accompagnement, son bien-être et tout faire pour qu'il comprenne qu'il soit au cœur des enjeux de société. Et Signature des instances de décision, le respect de l'engagement pris par le gouvernement d'acquitter toutes les instances de décision, de nomination et arrêté d'admission a été hautement salué par les syndicalistes. Selon Amidou Djedou, secrétaire général, l'engagement, c'est de faire en sorte que tout ce qu'il a comme instance soit apuré dans les meilleurs délais. C'est de faire en sorte que tout ce qu'il y a comme instance soit apuré dans les meilleurs délais. Il faut apurer tout ce qu'il y a comme arrêté d'admission définitive, les actes de nomination des directeurs d'école ou aux chefs de service, mais également tout ce qui est lié au classement des lycées. Ce qui a été fait. L'engagement du 30 mai a été respecté, mais de la fort belle manière. Ce qui nous reste et ce que les syndicats ont dit, après cette félicité de cet engagement, c'est de renouveler et de rappeler au ministre de l'Éducation nationale qu'il y a encore d'autres questions qui, même si elles ne relèvent pas directement de son domaine, mais concerne effectivement sa gestion. Il s'agit particulièrement de la question des enseignants décisionnaires. Mais il s'agit également du déficit d'enseignants et que par rapport à ce déficit d'enseignants, il faut penser au modus operandi lié au recrutement. Quelles sont les niches, les viviers possibles sur lesquels il peut s'appuyer pour arriver à un recrutement conséquent, mais avec un profil qui peut être profitable au système. Donc la question du recrutement des enseignants, la question des décisionnaires, et tant d'autres questions, autant d'engagements, mais qui pour le ministre nécessitent une rencontre en présentiel de l'ensemble des acteurs, y compris les ministres chargés de prendre des décisions, l'éducation, la fonction publique, les finances. Et cet engagement, nous l'attendrons également à la réalisation pour que nous puissions évaluer ce qu'il a pris comme autre engagement, mais qu'en définitive, les vacances puissent servir de dégrossir toutes les difficultés. Et vraiment tout ce qui est lié à l'école sénégalaise en tant que problématique et que nous puissions... Culture, à présent, le musée de civilisation noire, en collaboration avec l'ambassade de France au Sénégal, a procédé à l'inauguration de sa toute première microfolie lundi dernier. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Dakar Musée Expo, dont l'objectif est de structurer et de renforcer l'attractivité des musées et des espaces culturels sénégalais grâce au numérique. Suivons. C'est une exposition, je ne dirais pas
de type nouveau, mais c'est une exposition qui est dans le temps du monde. Aujourd'hui, tout le monde sait que le langage universel, c'est le langage numérique. Et on s'est dit que si dans le musée, on ne parle pas ce langage-là, personne ne va plus nous lire ou nous écouter. Et vous savez que la jeunesse, son langage, c'est le numérique. Et donc, on essaie de faire du numérique un outil pour pouvoir parler à tous les publics, les jeunes en particulier. C'est aussi quelque chose d'extrêmement utile pour nos pays. Vous savez, comme on a l'habitude de le dire, on est des cultures de l'oralité, pas nécessairement de l'écrit. On parle beaucoup et on a beaucoup d'images. Et avec le numérique aujourd'hui, vous pouvez être dans n'importe quel coin d'Afrique et vous adresser au monde entier. Ça, c'est extrêmement important et nous essaierons de faire le maximum pour que cette exposition Microfolie, qui n'était pas une conception de chez nous, mais une conception en partage avec plusieurs pays dans le monde et 3 musées au Sénégal, on fera de telle sorte que cette Microfolie-là puisse embarquer des éléments du patrimoine africain, sénégalais bien aussi, et puis faire de telle sorte aussi que ce soit une plateforme à partir de laquelle on peut créer des espaces de rencontre. Il ne faut pas oublier que les civilisations africaines sont d'abord et avant tout des civilisations de la rencontre. Donc il faut utiliser des plateformes comme celle-ci pour qu'il y ait des rencontres culturelles entre les jeunesses du monde entier. Et nous pensons que ça va renforcer le dialogue des civilisations. Ça va faire de telle sorte qu'on se connaisse davantage et peut-être que ça va aider à la création d'une nouvelle humanité. Un autre fait qui marque l'actualité de ce journal Crise alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest, le directeur exécutif de l'Agence régionale de l'agriculture et alimentaire par intérim appelle tous les acteurs qui interviennent dans la sous-région à mutualiser leurs forces et communiquer ensemble pour mieux régler ce problème. Beaucoup donc, il faut que tous ces acteurs-là et tous ces intervenants se concertent pour parler d'une même voix par rapport à ce que chaque secteur injecte dans la région pour maintenant répondre. Parce que comme je dis, nous avons bâti un dispositif et pour ce dispositif-là, il faut que chaque pays doit savoir quels sont les acteurs qui interviennent. Nous, en tant que région, nous devons savoir quels sont les acteurs qui interviennent dans la région pour maintenant, sur cette base, coordonner et puis maintenant essayer de prendre des actions rigoureuses pour pouvoir en tout cas répondre efficacement à cette erreur. Sinon, si chacun vient de façon disparate, on ne saura pas. Et puis, il peut y avoir aussi des duplications. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons d'une seule voix. Quand on sait que dans un pays X, on sait que c'est les acteurs qui interviennent. Et maintenant, pour ne pas que d'autres acteurs qui interviennent dans le même... Quelqu'un peut intervenir 2 fois sur le même site, alors qu'il y a d'autres acteurs. Donc, c'est tous les deux. Donc, également, pas uniquement pour les acteurs. Quand je prends toutes les organisations régionales également qui interviennent dans le truc, vous allez voir dans la salle, nous avons les organisations comme le PAM, le SILS, le MOI, toutes ces actions donnent des initiatives et que nous arrivons à coordonner pour mieux, en tout cas, centrer nos efforts pour mieux agir. C'est ce qu'il nous faut. Au Rwanda, le président rwandais Paul Kagame a été réélu pour un 4e mandat avec 99,18% des voix selon des résultats provisoires officiels annoncés ce jeudi par la Commission électorale nationale. Le chef de l'État sortant était opposé à Frank qui a obtenu 0,50% des voix et à Philippe avec 0,32% des voix. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la TEM TV, la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous et bon week-end à notre compagnie.